D'accord, Abdoulaye, merci de cette question pertinente qui taraude l'esprit de tous les bookmakers du football ou les fans du football côté guinéen. C'est pas un tirage au sort vraiment clément pour la Guinée. C'est un groupe très relevé, là il faut le dire ainsi. Il va falloir être une équipe compétitive et avoir tout ce qu'il faut à ses côtés pour aller étudier ces grandes nations du football, telles que le Cameroun qui a brandi 4 fois à la Coupe d'Afrique des Nations. Et vous avez à côté le Sénégal qui vient de brandir son tout premier trophée lors de la dernière édition. Oui. Vous le connaissez mieux que moi. Et puis à côté, cette équipe gambienne qui monte en puissance jour après jour et année après année, compétition après compétition, qui est très d'ailleurs difficile à jouer. Maintenant, je veux focaliser un peu sur le Syrie national. Vous le savez mieux que moi, jusqu'à présent, il y a de cela 2 ans, que nous n'avons pas une équipe compétitive, nous n'avons pas une équipe sur laquelle on peut compter pour aller jouer une compétition, si ce n'est pas pour marquer le peuple. Parce que quand on parle d'une équipe, d'abord tout commence par les gardiens de but. Et si vous prenez cette équipe du Syrie national, est-ce que nous avons même un gardien de but de qualité? Je me dis tout de suite non. Ali Keita, vous prenez Koné, ce sont des gardiens qui évoluent en dents d'ici par intermittence. Tantôt c'est bien, tantôt c'est mal. Et peut-être on joue ce match bien et le demain c'est un autre gardien qu'on voit. Et là, ça ne rassure pas de ce côté. Et vous prenez au niveau de la ligne défensive, nous n'avons pratiquement rien. Maintenant, quand on parle du tirage, n'allez pas sur le tirage. Allez sur le tirage, ça c'est un autre débat. Avant d'aller sur le tirage, rassurez-vous d'abord, est-ce que vous avez une équipe capable de s'en sortir? Peut-être par miracle, ou peut-être par la magie du football, mais tout ce que je retiens de ce tirage-là, c'est en défaveur de la Guinée. La Guinée est dans un groupe où ça va être très très difficile à la Guinée s'en sortir, même si peut-être il y a une chance, parce qu'on parle les meilleurs troisième, deuxième, ainsi de suite. Il suffit juste de faire 2 matchs nuls et faire une victoire de se qualifier. Dans ce cas-là, ça existe. Mais ça se joue sur un coup de dé. Pour la Guinée, et je crois fort et sérieux avec moi-même, ça va être très compliqué pour la Guinée. Peut-être qu'on aura la chance de gagner contre la Gambie, ou peut-être là aussi, c'est peut-être, hein, peut-être on a vu comment ça s'est passé du côté du Cameroun, comment cette équipe gambienne nous a éliminés. Et là, on était au bord du gouffre et tout le pays a senti cela. J'estime très bien, comme Abdoulaye, comme d'autres Guinéens, nous ne sommes pas dans un groupe où moi je peux dire que la Guinée a la chance de se qualifier. Ça pouvait même être dans n'importe quel autre groupe. La Guinée n'a pas une équipe aujourd'hui capable d'aller jouer une CAN. Parce que nous n'avons pratiquement rien pour aller jouer une CAN. C'est ça la vérité. Nous n'avons pas d'entraîneur, nous n'avons pas une fédération sérieuse, nous n'avons pas un ministère soucieux de cela, nous n'avons pas peut-être même un gouvernement capable de nous aider dans ce sens-là. Je pense qu'à ce niveau, rien n'est réuni pour dire que oui, la Guinée va s'en sortir dans ce groupe C. Voilà. C'est pas trop, ne minimisez pas cette équipe. Je sais. On a fait... Au Cameroun, en conférence de presse, l'entraîneur gambien Saint-Fiat, il avait dit, il dit ce match-là va pas se jouer entre non seulement les joueurs, ça va être entre 2 entraîneurs. Il dit, Kaba, je connais, j'ai vu Kaba en Arabie Saoudite, et j'ai été même son entraîneur. Il dit, ça va de jouer à son niveau. Et paf, ce qui s'est passé dans le match, on a vu la déception. Voilà, donc il ne faut pas se focaliser sur que la Gambie. Le Sénégal, oui, il est souvent difficile au champion en titre de s'en sortir après une CAN, après avoir remporté. Mais des fois, ça peut changer. Et c'est parce que ce Sénégal-là qu'on voit, il y a eu tellement de changements au niveau de l'équipe. Il y a eu du sang neuf qui a été apporté. Mais côté guinéen, pratiquement, on cherche encore à avoir une équipe. Et qu'est-ce qu'il faut jusqu'à présent, à quelques mois de la CAN? Bon, il n'y a pas d'assurance. Ce match, il y a de quoi prendre dedans. Il y a eu du positif. On a vu d'autres des joueurs qui viennent à peine d'arriver, qui se sont exprimés, tels qu'Abdoulaye Touré. On a vu un certain Karim Cissé qui a été passeur de Morgan Guilavogui, que même critique à travers ce pénalty raté. Et je crois que ce pénalty, il avait bien placé le ballon, qui est allé plutôt sur la transversale, que j'ai beaucoup... j'ai eu du mal à comprendre. En tout cas, le ballon n'est pas parti au fond du pied. Mais il faut qu'on soit sérieux un tout petit peu. Ce n'est qu'un match amical.
Il y a du boulot encore à faire. Il y a du boulot à faire. Il y a des montagnes encore à déplacer, s'il faut dire ainsi. Mais ce qui reste clair, ce n'est pas une équipe qui me rassure, moi, en tant que connaisseur un peu du football. Ce n'est pas une équipe qui me rassure, franchement. Voilà. Il faudrait que le ministère soit sérieux à travers l'Insana Beya, qu'il soit sérieux avec ce football. Il faudrait que ce Conor se tire d'affaire et que le Conor oublie côté argent, donc il se focalise, partir ou partira pas, qu'on se focalise sur l'essentiel du football. Ils ne sont pas là pour s'éterniser, ils ne pourront pas tenir le coup, ils n'ont pas cette expérience pour gérer notre football. Ils doivent s'en aller calmement pour qu'on ait une fédération sérieuse qui peut vraiment s'occuper de notre football pour que la Guinée puisse se retrouver dans le Conseil des grandes nations. Ça, c'est un. Troisième aspect, que le gouvernement actuel, leur priorité, ce n'est pas le sport, on le sait très bien. Pratiquement, rien ne se retrouve dans les caisses de l'État pour accompagner cette équipe nationale, sinon que des Ouba. Il ne faudrait pas qu'on trompe ce peuple sportif. La Guinée, pour l'instant, n'a pas une équipe pour aller jouer une CAN. Ça, c'est clair, il n'y a rien à dire. Nous n'avons pas cette équipe, nous n'avons pas un entraîneur de qualité pour cela, nous n'avons pas un gouvernement sérieux pour faire cela, nous n'avons moins encore un ministre capable de nous aider et sortir la Guinée du bourbier. S'il y a un conseil à donner, c'est de dire aux Guinéens de s'abstenir, de ne pas se lancer pour rien. Nous n'avons pas encore, rien pour l'instant, je dis bien, une équipe capable de compétitive pour aller fixer les grandes nations du football. Voilà. C'est une très bonne question, mais ce qui reste clair, les tractations, ça commence déjà. Il y en a qui étaient nombre qui veulent faire sortir la tête. On a vu d'autres qui ont géré ce football. On connaît leur passé, on connaît le résultat que nous avons eu. Il y a des nouvelles têtes qui veulent apparaître. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le Conor a intérêt à être neutre dans ce combat-là parce qu'on a besoin d'un homme capable d'être à la tête de cette fédération pour qu'on puisse voir de vrais résultats au niveau du football. Mais à ma foi, ça va être très compliqué. Connaissant un peu ces mauvaises pratiques côté journalistes qui sont en train de se ranger derrière ces mauvaises personnes, je connais, je ne veux pas citer quelqu'un, mais tout reviendra aux membres statutaires, quel que soit le jeu que le Conor mettra en place, aux membres statutaires de décider à la dernière minute de choisir cet homme qu'il faut pour notre football, pour qu'enfin que la Guinée puisse dire demain, alhamdoulilah, pour qu'on puisse se comparer aux Sénégalais, aux Ivoiriens, aux Camerounais et d'autres nations du football qui sont en train d'émerger sur le continent africain. Je pense que c'est l'essentiel. Ça ne sert à rien de compter sur X ou sur Y parce qu'il fera mes affaires, de compter X ou Y parce que c'est un parent pour un proche, ainsi de suite. L'essentiel, mettons la Guinée devant, mettons l'intérêt de notre football devant, mettons quelqu'un qui est capable d'aider ce football. Ça ne sert à rien d'apporter son soutien à un médiocre qui viendra encore nous enfoncer dans la boue ou nous ramener dans le bas-fond et de faire traîner le football comme on a vécu ces derniers temps. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons la tête qu'il faut, nous avons les yeux ouverts, nous connaissons qui il faut mettre là et au même ça sert de faire l'essentiel. Je crois que c'est le plus important. Merci. Merci.